Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live Rascamp. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que vous êtes prêts à profiter de ce live avec moi. En tout cas, moi, je suis super contente d'être avec vous ce soir. N'hésitez pas à me dire dans le chat qui vous êtes, d'où vous venez. Comme ça va nous permettre d'attendre les prochains, les arrivants en fait, tout simplement. Je vais attendre quelques minutes avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet. Donc, dites-moi dans le chat qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, est-ce que vous êtes thérapeute, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous motive, où est-ce que vous êtes. Enfin voilà, c'est un moyen de faire connaissance. Moi, je m'appelle Anne et je suis là pour partager mon expérience de naturopathe. Donc, je suis super contente d'être là et je vois que tout le monde est là. Juliette, bonsoir. Patricia, bonsoir. Estelle, bonsoir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde, donc c'est super cool. Je suis ravie d'être là avec vous pour échanger sur la clientèle et sur les thérapeutes en tant que tels. Je suis vraiment super contente de partager cette expérience avec vous. J'espère que je vais pouvoir vous aider en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions pendant ce live. On est là pour ça, donc profitez-en. J'ai l'impression que le monde arrive, donc c'est cool. Patricia, bonsoir. Karine, bonsoir. Odile, psychothérapeute en Guadeloupe. J'espère qu'il fait plus beau que chez nous, en tout cas en Guadeloupe. Voilà, Patricia, bonsoir. Je vais en profiter pour faire les petites vérifications techniques, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. J'ai l'impression que c'est le cas. Soria, bonsoir. Ben, bonsoir. Écoutez, je pense qu'on va être prêt pour commencer. On est de plus en plus nombreux, c'est trop bien. Odile, elle me dit que yes, tout est OK. En tout cas, s'il y a le moindre souci technique, si vous m'entendez pas, si vous me voyez plus à un moment donné, dites-le moi dans le chat. Il y a les techniciens qui sont à côté. J'ai juste à leur faire signe et ils seront là pour m'aider. OK, Estelle me dit son image OK, c'est super. On va pouvoir commencer. Comme je vous disais, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Donc, c'est vraiment un moment de partage, un moment où il faut profiter. Donc, posez tous vos stylos et ouvrez grand vos oreilles. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans le chat. Ça peut intéresser tout le monde. Je suis là pour y répondre, mais il y a aussi Nicolas et Edouard qui m'accompagnent à la modération pour répondre encore plus précisément et plus en amont. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et à profiter de ce moment parce qu'en fait, ce support est téléchargeable à la fin du live comme d'habitude et vous pourrez retrouver toutes les infos en tout cas qu'il y a dedans. Tous les liens seront cliquables dans le support. Donc, profitons de ce moment ensemble. On est encore plus, donc c'est trop bien. Marie, bonsoir. Karine, tout est OK. Magali, bonsoir. Lisa Beretta, bonsoir. Anne-Aurélie, bonsoir. Bon, ouais, c'est super, il y a plein de monde. On va pouvoir commencer. Voilà, je vais tout simplement me présenter en quelques mots. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Anne, je suis naturopathe. C'est une reconversion professionnelle. Moi, à la base, j'étais plutôt dans le culturel. J'étais responsable administrative dans un centre d'art et de danse qui s'appelait Éléphant Paname. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui connaissaient parce que ça a dû fermer, mais bon, bref. C'est un lieu magnifique culturel où on faisait des expos, on avait un café, il y avait des lieux de danse, des salles de danse, enfin bon, bref. Sauf qu'au bout de quelques années, derrière un tableau Excel, j'avais besoin d'avoir un métier qui avait du sens. Et sans le savoir, depuis des années, je touchais à la naturopathie. Et là, j'ai commencé à faire des recherches, j'étais curieuse, j'ai consulté, je me suis renseignée et je suis tombée amoureuse de ce métier. Donc, du coup, je me suis formée et je suis devenue donc naturopathe. J'avais un cabinet à Paris, je recevais chez moi aussi et je faisais des visios en consultation. Et j'avais diverses sources de revenus aussi à côté, on en parlera plus tard. Donc voilà qui je suis et je suis ravie d'être là ce soir pour Rascamp et pour parler de mon expérience et de comment j'ai fait. Les petites stratégies que j'ai mis en place pour développer ma clientèle. Alors après, il y a évidemment d'autres stratégies, etc. Ce seront des pistes que je vais vous donner, des conseils qui vont peut-être vous donner d'autres idées, etc. Donc voilà, s'il y a d'autres thérapeutes qui ont mis d'autres choses en place, ok, mais moi je suis là pour partager mon expérience tout simplement. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir. C'est toujours un bonheur de partager son expérience et notamment de praticien en tout cas. Donc voilà qui je suis. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de thérapeutes aussi parmi vous. N'hésitez pas à me dire si vous êtes thérapeute, si vous êtes déjà installé ou pas encore, si c'est pas un projet et ce que vous faites. N'hésitez pas, on serait ravis de savoir en fait. Donc voilà, donc Diana, bonsoir. Marie, bonsoir. Là, comme ça, il y a plein de monde, c'est super. Trop bien. Alors, ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ensemble ?
j'ai décidé de mettre en avant 5 points qui m'ont permis, moi, de développer ma clientèle. Donc, se rendre visible, être disponible. Le troisième, mon préféré, proposer une expérience client qui permet de favoriser, en fait, le bouche à oreille, qui est vraiment indispensable, en fait, quand on est thérapeute. Se spécialiser et diversifier ses sources de revenus. Donc, on va voir tous ces points plus en détail, mais c'est pour vous donner une vue d'ensemble, en fait, de ce live ensemble. Alors, pour commencer, se rendre visible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Selon vous, comment on se rend visible aujourd'hui quand on est thérapeute, quand on est sur le marché du travail de la thérapie, qu'on soit naturo, qu'on soit sophro, hypno, psy, bref, peu importe. Selon vous, comment on fait pour se rendre visible, pour coucou, je suis là, pour qu'on nous choisisse et pour qu'on soit choisi en fait tout simplement et qu'on ait des clients du coup et qu'on puisse développer une clientèle en fait. Selon vous, comment on fait ? Je vois dans le chat qu'il y a bien des thérapeutes. Lucille qui est naturopathe, Christelle qui est sophrologue, Delphine qui est kinésio et naturo. Ça va être super de partager ensemble. Alors Karine me dit sur les réseaux sociaux. Ouais, ça peut être une réponse. N'hésitez pas à me donner vos réponses, hein, ça peut être intéressant, ça peut donner des idées même. Voilà. Estelle sur les réseaux sociaux, sur les sites de prise de rendez-vous. Ouais. Ok, Fanny aussi est naturopathe. Trop bien. Alors, vous avez tous raison. Ce qui est indispensable aujourd'hui pour se faire connaître, c'est tout simplement le référencement. Aujourd'hui, en 2022, c'est impossible de passer à côté de ça. On a besoin d'Internet, on a besoin de Google, on a besoin du référencement pour se faire connaître. Pour vous donner un petit peu une image, c'est un peu comme quand vous allez au supermarché ou quand vous allez au marché. En général, on va choisir ce qu'on voit. Les fruits, les légumes qui sont un peu cachés, on va pas forcément y penser, on va pas forcément les choisir. Et parfois, quand on voit quelque chose dont on n'avait pas forcément besoin, on peut se dire, ah bah tiens, je vais le choisir quand même. Bon, là, en général, quand on veut une thérapie, on en a besoin, on le cherche, etc. Mais c'est juste pour vous donner une image de, voilà, si on nous voit pas, on risque pas de nous choisir, en fait, tout simplement. Donc, le référencement, c'est indispensable. Il y a peut-être des personnes qui savent pas trop ce que c'est le référencement, c'est plutôt simple. C'est les méthodes et les techniques qui visent à se positionner, à être mis en avant sur les moteurs de recherche, notamment Google, parce que c'est le moteur de recherche qu'on utilise le plus, et ressortir en premier, et pas être sur les 3, 4e pages qu'on ne va jamais voir. Je pense que vous, en tant que thérapeute, en tant que client, vous le savez, vous avez fait l'expérience quand vous cherchez quelque chose et que vous tapez, je sais pas, sophrologue, restaurant, ou je sais pas, restaurant indien, c'est rare que vous arriviez jusqu'à la 4e page. En général, vous choisissez toujours les premiers. Et c'est ça la clé du référencement, c'est ça la clé de la visibilité. C'est être devant, être là, être qu'on puisse pas nous rater. Et pour ça, Google est là. Même si on maîtrise pas, on peut se faire aider. Donc, faut pas hésiter en fait à mettre en avant ce côté-là et à ne surtout pas le négliger. Je regarde un petit peu ce que vous me dites dans le chat. Alors, Juliette me dit grâce à un site. Alors, bien vu. C'est justement la slide d'après. Je voulais vous parler de votre site internet parce que effectivement le site internet est une manière de bien se référencer, de mettre les bons mots, etc. Mais c'est aussi une manière de se faire voir. C'est votre vitrine en fait. C'est le premier contact. Enfin, ça dépend des situations, mais c'est le premier contact de vos futurs clients potentiels. Ils vont cliquer sur votre site, ils vont voir votre présentation, ils vont voir votre photo. Ça va être la première chose qu'ils vont voir. Donc, faut que ce soit percutant, faut que ce soit simple, faut que ce soit assez joli même. Il faut que ce soit, clair, précis, pas trop compliqué, pas trop alambiqué. Faut aller droit au but pour éviter de perdre en fait le potentiel client, parce qu'en fait, on est tous pareils de toute façon. On a tendance à vite zapper quand on comprend pas trop et tout. On s'éparpille, on va sur un autre site tout simplement. Donc, faut vraiment le soigner votre site internet. Utilisez des mots simples. Parlez de vous simplement. Faut se mettre dans la peau du client, quoi. Et il faut se dire que, en tant que thérapeute, parfois, on peut utiliser des mots qui nous sont propres, ou alors qui nous paraissent évidents. Et en fait, les clients, parfois, ils ont jamais vu ce genre de naturo ou de thérapeute, peu importe. Donc, mettez-vous dans la peau du client et utilisez des mots qui sont simples, percutants, précis, droit au but. Voilà, c'est tout simple. Et en fait, c'est un conseil qui va souvent revenir, c'est mettez-vous dans la peau du client.
Voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner par rapport à ce site internet, c'est de vous créer un univers, de proposer votre univers qui vous est propre, personnel et authentique. En général, quand on est thérapeute, c'est qu'on est dans l'accompagnement de l'autre, quand on est dans le relationnel, et en général, créer des liens avec les clients, etc., c'est hyper important. Et si on se crée une fausse image, si on n'est pas forcément authentique, si c'est pas forcément nous, ça va pas forcément, les gens vont le ressentir et c'est pas ça, en fait, c'est pas l'image qu'on veut redonner, en fait. Donc, c'est très important de parlez avec des mots simples, comme vous le souhaitez, et vous allez attirer les clients qui vous vont bien, tout simplement. Donc, soyez authentique, c'est hyper important. Et n'hésitez pas à demander à vos proches ou à des gens qui connaissent pas trop votre domaine, etc., d'aller sur votre site et de vous dire ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est vous? Est-ce que ça parle? Voilà, avoir un œil extérieur, c'est toujours intéressant. Et potentiellement, si vous êtes un naturopathe qui va bientôt se lancer et que vous n'avez pas encore créé votre site internet, demandez de l'aide si vous en avez envie, si vous vous sentez pas de faire votre site. Par exemple, moi, j'avais très envie de le faire moi-même. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais voilà, j'avais envie de le faire moi-même. J'avais envie vraiment de choisir exactement ce que je voulais, etc. On peut quand même le faire avec des professionnels, choisir ce qu'on veut et tout. Mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, donc c'était mon choix. Mais si c'est pas votre truc, si c'est pas votre compétence, vous avez certainement d'autres compétences à côté, n'hésitez pas à vous faire aider pour faire un site qui est le plus efficace possible et qui vous ressemble le plus. Donc voilà, et pour les personnes qui sont déjà installées, qui ont déjà un site, n'hésitez pas à le faire évoluer, en fait, tout simplement. Si vous sentez que voilà, ça fait quelques années, etc., demandez l'avis d'un professionnel et faites-vous aider, que ce soit pour le référencement, mais aussi pour ce côté vitrine, en fait. C'est important de créer un chemin relativement simple pour vos clients et pour favoriser, en fait, la prise de rendez-vous. D'où ce conseil aussi qui va avec, c'est d'inclure dans votre site une prise de rendez-vous directe pour qu'il évite de sortir de votre site et voilà, que le chemin soit trop long et de le perdre. C'est très important. Mais encore une fois, faites-vous aider si vous le souhaitez. Et dernier tips très important. Aujourd'hui, comme je vous le disais, on est tous pareils. On est tous sur nos smartphones à scroller, etc. Et si votre site, il n'est pas adapté à un smartphone, qu'il faut réajuster, qu'il faut mettre plus petit, etc., vous allez perdre les gens. Donc, faites bien attention à ce que votre site soit adapté sur mobile et pour faciliter la prise de rendez-vous. Bon, on pourrait en parler pendant des heures. Comme je le dis sur cette slide, RiseCamp a fait un live le 19 octobre qui va beaucoup plus en profondeur sur tous ces tips. Donc, n'hésitez pas à télécharger le support et vous avez directement le lien de ce live. Donc là, vous aurez tous les tips nécessaires pour développer votre site ou pour l'améliorer. Je regarde si vous n'avez pas de questions dans le chat. Fanny, vers qui se tourner pour se faire aider pour le site? Il y a des professionnels dans la com, dans le marketing, etc. qui sont là, des développeurs en fait, tout simplement. Vous pouvez les trouver. Je vous dis, allez sur le live de RiseCamp. Ils vous donnent toutes ces tips, toutes ces coordonnées. En tout cas. Je regarde, Anne-Aurélie me disait que donc pour se faire connaître, il y avait aussi Google My Business pour être visible. C'était mon point d'après, mais tout d'abord, je voulais vous montrer mon site internet. Bon, c'est juste pour vous illustrer. Voilà, moi, c'était relativement simple, épuré. Je m'éparpillais pas trop. Voilà, c'est une idée. Voilà, il y avait le petit logo Doctolib pour prendre rendez-vous. Je vous ai mis aussi un autre exemple d'Elodie, qui est sophrologue et naturopathe. Comme vous pouvez le voir, c'est simple. On comprend tout de suite. Elle est naturo, elle est sophro, elle est dans le 11e. Elle est spécialisée dans l'accompagnement de la femme. Il y a pas, on se perd pas. Prise de rendez-vous, tac, voilà. C'est vraiment des sites qui sont efficaces et qui permettent de transformer en fait, si vous voulez, des ventes quoi. Voilà. Comme je disais, comme Anne-Aurélie le disait, il y a aussi Google My Business qui vous permet de vous rendre visible. Alors Google My Business, ça peut faire peur. On peut dire oh là là, qu'est-ce que c'est encore, je sais pas du tout m'en servir. Je suis vraiment nulle en informatique avec les ordis et tout. C'est hyper simple et c'est à la portée de tous. C'est hyper accessible, mais moi j'ai réussi à le faire. Donc vraiment ne vous mettez pas de pression dessus et c'est un outil indispensable pour que vous soyez là, que vous soyez en premier sur les moteurs de recherche et qu'on voit qui vous êtes et que vous êtes là surtout. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ça. Voilà, je voulais vous l'illustrer. Bon, c'est un petit, mais quand vous êtes sur un moteur de recherche, vous tapez voilà Anne Guillerme naturopathe et vous tombez sur toutes les recherches ici. Et à côté, vous avez une colonne avec la présentation. Bah, c'est ça Google My Business. C'est une espèce de fiche représentative de votre activité. Donc ça peut être des restos. Je parle beaucoup de restos, j'aime beaucoup manger. Mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est vraiment ce qu'il y a là. Et donc en fait, Google My Business
vous permet de mettre toutes vos informations, votre adresse, quand vous êtes ouvert, votre numéro de téléphone, votre site. Ça permet vraiment d'enrichir en fait et de vous rendre visible, et c'est très simple. Vous êtes guidé en fait sur Google My Business. Vous avez même des tutos qui sont faits par Google. En vrai, il y a vraiment rien de plus simple. Si vous avez peur, si vous osez pas, allez-y, posez-vous à un moment donné dans la semaine et dites ok, je m'y attelle, j'y vais. Et au pire, vous demandez conseil à vos entourages qui peut-être qui s'y connaissent un petit peu plus ou qui sont plus à l'aise. Mais vraiment, ne passez pas à côté. Parce que quand on passe à côté, en fait, on perd vraiment de ce référencement, de cette visibilité, et c'est vraiment dommage. Parce que c'est vraiment une vitrine, encore une fois, qui vous permet de dire je suis là et on passera pas à côté de moi. Aurélie nous demande comment être référencé. En fait, on est référencé grâce à tout ce qu'on met en place, notamment par le site internet. Il faut utiliser des bons mots au bon endroit. Par exemple, Google My Business, c'est une manière de se faire référencer aussi. C'est tout ça, en fait, être sur des différentes plateformes, ça permet de favoriser ce référencement naturel qu'on appelle SEO, Et c'est toutes ces choses que vous mettez en place, être sur les réseaux sociaux, poster un article, avoir un blog, mettre une photo, bref, tout ça, ça va augmenter votre référencement. Créer des liens, en fait, voilà, par exemple, je sais pas, partager un témoignage avec un autre thérapeute, être sur un site de thérapeute ou dans un centre pluridisciplinaire, etc. C'est toute cette multiplicité d'informations qu'il y a sur les moteurs de recherche qui va augmenter votre référencement. Après, par exemple, pour faire un bon référencement sur un site internet, je vous conseille de vous faire aider pour, encore une fois, mettre les bons mots au bon endroit et vous faire aider tout simplement. Voilà, là c'était juste pour vous montrer un petit peu plus en quoi consiste, enfin ce que c'était en fait visuellement Google My Business, que les gens voient, et ce qui permet en fait de voir aussi vos avis. Et ce qui permet en fait, je voulais aussi faire un focus sur les avis. Pour moi, les avis c'est essentiel, c'est indispensable, c'est ce qui permet en fait de faire parler de vous, de vous faire ressortir du lot. Et du coup, je voulais juste savoir, vous en tant que thérapeute, est-ce que vous demandez à vos clients de mettre des avis sur Google ? Dites-moi, parce que je suis assez curieuse. J'ai l'impression que c'est une pratique qui se fait pas vraiment, alors que c'est relativement simple et ça vous permet vraiment de se mettre en avant. Encore une fois, on verra juste après les avantages, mais dites-moi dans le chat. Alors, il y a Anne-Aurélie qui dit que c'est très simple de se faire référencer et d'être sur Google My Business, c'est très simple. Vraiment, croyez-moi, n'hésitez pas, faut passer le cap, faut oser et au pire, on se fait aider. Il y a pas de souci. Dites-moi. Alors, Éléonore me dit que non, elle ne demande pas pour ne pas déranger, pour pas embêter ses clients. Laurine me dit que oui, elle demande, c'est super, c'est trop bien. C'est vraiment un bon réflexe à avoir. L'effet boule de neige que ça peut donner, c'est juste incroyable. En fait, c'est encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un restaurant. Si vous cherchez un restaurant que vous connaissez pas trop, vous cherchez sur les moteurs de recherche, etc., vous allez forcément regarder les avis. Si vous voyez qu'il y a que des avis qui disent personnel imbuvable, c'était pas bon, etc., vous allez pas y aller. En revanche, on vous dit super resto, le service est top, je recommande et tout, ça donne envie. Ça donne envie, on y va, même si c'est pas quelqu'un de proche qui nous dit, on se fie aux conseils en fait des internautes, aux avis. C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'on est tous ça nous touche tous en fait, que ça n'importe quoi, même un produit, si on veut acheter un lit, un matelas, bref, on va regarder les avis et en fait on fait notre jugement et on prend notre décision en fonction de ces avis. Sylvie qui nous dit qu'elle le demande mais personne ne le fait alors que je sais qu'ils sont satisfaits, je ne comprends pas. Alors ça, c'est une autre problématique. Je vais vous donner un petit tips après, mais je vais juste répondre à votre après, Sylvie. Alors, pourquoi rechercher un maximum d'avis? Comme je vous dis, ça vous permet de faire parler de vous rendre crédible et de donner envie aux gens de venir vous voir. Ça permet aux gens de se projeter, en fait, de se dire « Ah oui, naturopathe, à l'écoute, bienveillante, dispo, etc. » Ben voilà, en fait, on dit « Bon, bah ok, trop bien, c'est ce que je recherche. Compétente, efficace, sophrologue qui m'a vraiment aidée dans ma vie de tous les jours parce que j'étais stressée. » Hop, ça peut permettre, ça nous parle tout de suite et ça nous permet aux gens de se projeter en fait et de passer à l'action de prendre rendez-vous avec vous. Et
Et évidemment, ça donne un avantage aux personnes, à vos concurrents, en fait, aux thérapeutes qui ne le font pas, où il n'y a pas d'avis. On se dit franchement, je préfère aller sur la personne où il y a beaucoup d'avis positifs plutôt que une personne qui potentiellement pas forcément compétente. Donc c'est vraiment hyper important. Et en plus, qu'on a tendance à oublier. Moi, je sais que quand j'étais naturo et que j'avais des avis, c'est hyper gratifiant. On est content. Ça nous permet de faire évoluer notre pratique, de se dire ah ouais, c'est super. Ok, là, j'ai été efficace. Voilà, quand on est thérapeute, en général, on est souvent tout seul. On n'est plus dans une boîte avec des feedbacks ou avec des retours ou avec des bilans annuels ou avec tout ce qu'on veut, avec des réunions ou avec des collègues. Et donc vraiment, ça peut rebooster et c'est génial. Moi, je sais que j'adorais avoir mes avis et parfois j'allais même les relire pour me donner un petit coup de boost quand voilà, ou même pas. Enfin voilà, c'est très gratifiant et ça crédibilise votre pratique, quoi, tout simplement. Ce que vous pouvez faire quand vous avez des avis, c'est capitaliser dessus et les diffuser, en fait, tout simplement. En faire ressortir des phrases clés, des phrases percutantes, marquantes, et les diffuser sur votre site internet, par exemple, sur vos réseaux sociaux, de les mettre en avant pour éviter que les gens aillent aux avis. Vous allez donner les avis aux gens. Vous avez compris. Ça peut être une petite technique. En fait, c'est tout simple, mais c'est assez efficace. Si vous avez Instagram, si vous avez Facebook, n'hésitez pas à faire des posts là-dessus, des stories. Ça parle toujours. On a toujours envie de regarder, d'aller voir, et ça nous donne, ça donne confiance, en fait. Pour répondre à Sylvie, du coup, je comprends que personne ne le fait. En fait, c'est vraiment par réflexe. Encore une fois, quand on se met dans la peau d'un client, on est tous clients de quelque chose, d'un service ou d'un produit. On n'a pas forcément le réflexe, en fait, de dire « Ah, ok, je vais prendre le temps d'aller sur mon téléphone, l'avis, etc. » Moi, ce que je vous recommande, c'est de contacter vos clients par mail et de mettre directement dans le mail un lien qui emmène directement sur donner un avis sur votre Google Business. La personne, elle a plus qu'à cliquer, mettre 5 étoiles, un commentaire, et c'est tout. Moi, vraiment, je vous assure, quand j'ai mis ça en place, alors pas tout le monde le faisait, mais il y avait un beau taux de remplissage, en fait, d'avis, et je faisais parfois des campagnes. Je me disais, voilà, une fois par trimestre, je me prends une journée, j'envoie un mail à tous les clients qui m'ont marqué, avec qui j'ai eu un bon feeling, où ils ont été satisfaits, etc. Et je leur envoyais un petit mail assez personnalisé en étant très honnête, en leur disant, voilà, j'ai besoin de votre aide, à mon tour d'avoir besoin de votre aide. Est-ce que si vous avez 2 minutes, vous seriez OK pour mettre un avis sur Google My Business, ça m'aiderait beaucoup dans ma pratique, etc. En général, les gens le font. Surtout si vous avez déjà une consultation avec eux, que ça s'est bien passé, qu'il y a eu un bon feeling. Franchement, faites-le par mail, le lien directement. Il n'y a plus qu'à cliquer. C'est super simple et ça marche. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que pareil, une fois par trimestre ou une fois par semestre, je faisais une quête un questionnaire, quoi, que j'envoyais à mes clients que j'avais eus pour avoir des retours, pour savoir comment améliorer ma pratique, etc. Et dans ce mail, je remettais ce lien vers l'avis pour leur dire, si jamais t'as pas mis d'avis, j'adaptais, je voyais les personnes qui avaient déjà mis un avis, etc. Les personnes qui n'avaient pas mis d'avis, je leur remettais pour qu'ils puissent remettre un avis, et en général, ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous poser là ces prochains jours, vous dire ok, je me pose, je réfléchis avec qui ça a bien matché, à qui je pourrais demander, à qui j'ose le faire, oser le faire. Au pire, c'est un non, c'est pas grave. Faut vraiment oser le faire. N'hésitez pas aussi à le faire pendant la consultation, à la fin. Je sais que ça peut être gênant, mais il faut oser quand on le sent évidemment, mais faites-le. Voilà, faut pas hésiter. Donc aller à la pêche aux avis, c'est important et je pense que on en a tous conscience dans notre vie de tous les jours, quoi. Donc n'hésitez pas. Anne-Aurélie dit que j'ai des clients qui me répondent par mail, du coup je copie-colle sur mes réseaux. Super idée, trop bonne idée. Pascal, ils le font rarement. Sylvie, c'est ce que je fais, mais rien. Soyez très honnête et très authentique, et honnêtement, ça prend relativement vite normalement. Moi, je sais que ça avait fonctionné. S'il y en a d'autres qui ont des tips d'ailleurs, n'hésitez pas. Osez, au pire, vous avez des noms. Voilà, voilà. Un avis de plus, c'est toujours ça de prix. Alors, le conseil numéro 2 que je vous donne, c'est de se rendre disponible. Alors là, moi, je vais vous parler de mon expérience. Je sais qu'il y a des stratégies différentes. Enfin voilà, il y a pas que la mienne, évidemment. Moi, c'est la stratégie que j'ai employée, que je me suis dit, voilà, j'ai 3 ans pour développer ma clientèle. Je vais tout donner pour le faire. Je vais me rendre disponible. Et pour ce faire,
j'ai offert des créneaux très variés pour répondre au plus de clients potentiels possible. C'est-à-dire que je me suis dit, il y a des gens qui partent au travail tôt, donc je vais mettre des créneaux tôt le matin, je vais mettre des créneaux tard le soir, le week-end, les jours fériés. Voilà, je me suis dit, je donne tout, je veux être présente, je veux être là au bon moment en fait, tout simplement. Encore une fois, on est dans une société où on a envie de choses tout de suite maintenant, et je voulais être capable de répondre à cette demande. Ça n'a pas été simple tous les jours, mais voilà, j'étais dispo pour les gens et ça a plutôt bien marché. Alors après, attention, l'idée c'est pas que vous soyez dans cette mouvance toute votre carrière professionnelle, évidemment que non. Moi, mon idée c'était que pendant 3 ans, je donnais tout et après, petit à petit, j'allais affiner mon emploi du temps, voir ce qui correspondait le plus ou non à ma cible, me dire en fait tôt le matin ça marche pas, donc j'affine, j'ajuste et me rendre indispensable en fait aux gens plutôt que l'inverse. Au début, voilà, je suis là, donc voilà, et ensuite, si vous avez besoin de moi, je suis libre à tel et tel moment en fait. Faire plutôt le raisonnement inverse, mais quelques années après. C'était vraiment mon objectif. Donc voilà, donc c'était ma stratégie qui a plutôt fonctionné. Ça a fait un effet boule de neige. J'étais là au bon moment en fait, on va dire. Après, faut pas que ça fasse peur non plus. Pas laisser des créneaux ouverts tout le temps. Voilà, faut se dire ok, comment j'arrange et tout. C'est des petites stratégies à mettre en place. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de logistique, mais ça permet de répondre au plus grand nombre. Ce que je vous recommande aussi, ça paraît un petit peu évident et quand on est thérapeute, on est très dans le relationnel et on est là pour aider les gens, pour les accompagner dans une hygiène de vie meilleure, qu'on soit hypno, qu'on soit sophro, naturo, psy, etc. Donc c'est un conseil un peu évident, mais d'être vraiment à 100% et de tout donner, c'est-à-dire moi, je sais que en gardant un cadre, encore une fois, faut garder un cadre, faut pas non plus se laisser déborder. Mais voilà, moi, mes consultations, par exemple, elles duraient 1h30, ce qui était annoncé en tout cas sur les sites. Si j'avais pas de client après, et que la personne, je sentais qu'elle avait besoin encore d'un petit peu de temps, voilà, je lui accordais 10 minutes, un quart d'heure de plus. Voilà, j'étais pas rigide sur le temps. Faut pas se faire manger non plus. Faut pas prendre des mauvaises habitudes non plus, mais quand on peut, voilà, se dire qu'on est dispo pour les gens, qu'on est généreux, les gens vont s'en souvenir en général. Et voilà, en fait, tout simplement. En plus, on est dans un métier où on a envie d'aider les autres, d'accompagner, de donner une écoute, quoi, à 100%. C'est des tips un petit peu bêtes, mais moi, c'était des retours souvent qui venaient voilà, on sentait que vous regardiez pas votre montre toutes les 3 minutes, même si ça faisait un petit peu plus d'1h30 ou plus d'1 heure. Voilà, faut cadrer, mais tout en étant quand même à l'écoute de la personne. Et mon point d'après va être assez lié. Être impliqué, c'est-à-dire que, voilà, je sais qu'on a un temps de consultation. Faut être relativement ouvert à se dire bon bah voilà, je suis prêt à répondre à un texto ou à un mail d'une personne qui a pas trop compris un de mes points ou qui revient vers moi, etc. Je savais que je répondais à chacun de leurs mails. Après, faut faire attention encore une fois à garder le cadre, à pas avoir des mails comme ça trop longs. Là, vous pouvez proposer une nouvelle consultation, etc. Mais quand c'est relativement simple, pas se braquer et pas se dire voilà moi je réponds que quand c'est ma consultation et tout. Voilà, être assez. Moi après c'était ma technique, c'était ma stratégie. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça peut ne pas correspondre à certains caractères et tout, mais en tout cas moi c'est ce qui avait fonctionné. Et ce que je faisais aussi, c'est que j'enregistrais le maximum d'informations sur la personne pour être capable en fait de l'utiliser quand au bon moment. Par exemple, je vais donner un exemple. J'avais une petite cliente qui était venue me voir pour des problèmes d'acné, bon bref, et elle avait des examens à la fac un mois après. J'ai noté la date sur mon agenda et un mois après, j'ai envoyé un petit texto pour lui souhaiter bon courage. C'est un moyen c'est tout simple, ça prend 3 minutes. Faut juste avoir la logique et le réflexe de le mettre dans son agenda ou d'avoir, je sais pas, un tableau Excel pour pouvoir le faire ou, enfin voilà. Moi, ça marchait bien sur mon agenda. Un petit texto et ça fait tout de suite son petit effet. On se dit, ah, ma naturo, elle se souvient que j'ai mes examens, elle me souhaite bon courage, c'est quand même un truc. Et puis même, ça remet un petit peu la graine. Ah bah, faut peut-être que je reprenne une consultation de suivi. Voilà, c'est des petits tips qu'on peut mettre en place, encore une fois, sans trop se faire marcher dessus, et si ça vous correspond. Et oui, et j'en ai pas parlé aussi, mais par exemple, un autre exemple, une cliente qui vient vous voir pour des problèmes hormonaux, bref, ou pour un problème de stress, etc. Elle vous parle de son mari qui lui aussi a des problèmes de stress et qui a besoin de techniques respiratoires, je sais pas. Ne pas hésiter à lui dire, bah, si vous voulez, votre mari peut m'appeler 5 minutes, qu'on prenne contact, que je lui montre ce que je peux lui apporter, et voilà, ne pas avoir peur en fait de proposer des quelques minutes de son temps, des appels découvertes pour
pour briser un peu peut-être la barrière qu'il peut y avoir, l'obstacle qu'il peut y avoir. Voilà, offrir 5 minutes ou répondre à un mail, voilà, pour avoir le contact en fait avec ce genre de personnes, et ce qui permettra potentiellement de transformer cette personne en futur client et potentiellement fidèle en plus. Ce que je recommande aussi, ça va un petit peu avec, c'est aux personnes qui se sont pas encore lancées, c'est de pas avoir peur d'offrir des services, c'est-à-dire à vos entourages, à vos anciens collègues, j'en sais rien, proposer des séances gratuites, pas forcément d'1 heure et demie ou pas forcément d'une demi-heure, ça dépend en fait des pratiques, mais proposer voilà des séances découvertes pour un peu, comme je disais, bah déjà ça va vous permettre de vous expérimenter, de pratiquer et de vous crédibiliser petit à petit, et voilà, en fait, cet investissement de temps, c'est pas une perte d'argent, c'est vraiment un investissement quoi en fait. Moi je le voyais comme ça. Mes premiers clients, ça a été des consultations gratuites, et après c'est des gens qui ont commencé à parler de moi petit à petit, et ça, le premier bouche à oreille, on commencé comme ça. Après, pour les personnes qui sont déjà installées depuis longtemps, je comprends que ce soit un peu compliqué, donc voilà, c'est juste pour les personnes qui vont se lancer en tout cas. Alors, je regarde juste s'il y a des commentaires ou des questions. J'ai l'impression que Edouard et Nicolas répondent déjà. Alors, Anne-Aurélie, les créneaux du soir et week-end matin, c'est arrangeant pour les clients, exactement. Ok, j'ai l'impression que tout le monde que Edouard et Nico répondent aux questions, donc c'est nickel, je vais pouvoir continuer. Le troisième tips que je vous donne, c'est vraiment de proposer une expérience client un peu unique, on va dire, qui permet en fait de faire parler de vous, qui va favoriser le bouche à oreille. Je sais pas vous, mais moi en général, quand je vis une expérience, c'est ce dont je vais parler quand je vais boire un verre avec mes amis, quand je vais être en déjeuner de famille le dimanche, je vais me dire ah mais vous savez pas ce qui m'est arrivé, vous savez pas ce qui s'est passé. Voilà, c'est souvent les choses qu'on vit, qu'on raconte, et donc qui favorise le bouche à oreille. Parce que ça marque, parce que ça étonne, parce que ça surprend, et ça nous permet de nous différencier. Donc faut pas hésiter en fait. Et ça peut être très simple, hein, je vais vous en parler. Voilà, ça peut être concret. Enfin voilà, c'est l'effet de surprise, c'est l'inattendu, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Encore une fois, c'est l'expérience, c'est quelque chose qu'on vit. On se dit t'imagines, elle m'a fait ça et tout, c'est trop bien. Et c'est les choses en général dont on se rappelle quand on est dans l'action et tout. C'est des anecdotes dont on se souvient et dont on parle surtout. Et potentiellement que quelqu'un va parler. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à créer une expérience client dont on se souvient. Alors selon vous, comment on fait pour que vos clients parlent de vous? Qu'est-ce qu'on met en place pour créer une expérience particulière? Après, ça peut dépendre des pratiques, hein, mais comment, selon vous, on crée un moment mémorable, ou alors partagez-nous une expérience que vous avez vécue et sur laquelle vous vous souvenez et que vous avez envie de partager, qui illustre un petit peu ce propos. N'hésitez pas. Je regarde juste dans le chat, je me permets de boire un petit peu d'eau encore. Diana qui nous dit, je pense qu'il ne faut pas hésiter à proposer une consultation de suivi à la fin de la première consultation. Exactement. C'est un très bon tips aussi. Faut oser. Voilà, vous prenez votre agenda, vous calez un rendez-vous de suivi. Au pire, il sera annulé, c'est pas grave. Mais il y a plus de chances que la personne prenne un suivi en faisant cette démarche-là plutôt que non. Donc n'hésitez pas. C'est très important de fidéliser la clientèle qui revienne. Alors n'hésitez pas à partager, soyez pas timide. Alors Laurine qui me dit, comme tu dis, être honnête, c'est le dire en fin de séance qu'on va envoyer un lien vers la vie Google et en comparant avec le choix des restes. Voilà, c'est exactement ça. Faut pas hésiter, faut assumer, voilà. Et les gens comprennent en général, donc il y a pas de problème. Bon, vous êtes tous un peu timides. Alors, comme je l'ai répété assez souvent, quand on est thérapeute, quand on est naturo, sophro, etc., en général, on aime les autres, on a envie d'aider les autres, de les accompagner. Et créer un lien personnel, un lien tout simplement, c'est hyper important. C'est des choses qu'on retrouve pas partout en fait, de pas être un numéro, de pas être un suivi comme ça lambda. C'est de créer un lien. Alors après, faut pas que ça dépasse le cadre que vous avez délimité, mais créer un lien, pas forcément intime, mais qui est quelque chose, qui est un vrai relationnel, que la personne soit en confiance, c'est très important. Et comme je disais tout à l'heure, prendre des notes sur la personne, sur sa vie de tous les jours, juste des petites infos, des petites anecdotes sur sa vie personnelle et tout. N'hésitez pas à lui poser plein de questions pour vous permettre de la relancer, de prendre des nouvelles et dire en fait je t'accompagne pour de vrai, je suis là pour te tenir la main. Enfin voilà, je suis là en fait. C'est hyper important, et de toute façon, je pense que même
enfin, même si la personne vient vous voir et que vous n'avez pas forcément résolu son problème tout de suite, ou que ça a mis du temps, ou que, bon, bref, si la personne, il y a un vrai feeling avec vous, je pense qu'elle reviendra vous voir forcément. Donc ça, faut pas hésiter à le développer, à en prendre soin, à le chérir. Et comme je vous le conseillais tout à l'heure, n'hésitez pas à créer un planning d'emailing ou à voir, moi j'avais mon agenda et je notais, voilà, les éléments forts. J'ai envoyé un petit message à Judith ou pour lui demander comment va sa fille qui était malade. Bref, c'était ce genre de petites choses qui montraient qu'on était à l'écoute, qu'on était là. Et encore une fois, ça me dit, ah, ok, c'est vrai que Anne, elle est là encore et il faut que je prenne mon suivi avec elle. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais comme je disais, hein, moi, j'étais pas une naturo exceptionnelle, c'est-à-dire que je faisais pas des miracles. Hein, j'étais une naturopathe comme tous les naturopathes, quoi, on va dire. Mais voilà, en fait, j'ai eu la chance de bénéficier d'un bouche à oreille qui était assez fort, parce que en fait, je m'étais dit que je voulais en fait faire vivre quelque chose aux clients qui venaient, enfin faire vivre ma consultation. Voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Et en fait, quand on est thérapeute, on donne des conseils, des recommandations. Donc c'est beaucoup de choses, en fait, ça peut être beaucoup d'informations. Et donc du coup, de les mettre en pratique presque directement avec le client, ça permet de marquer. Et ça permet en fait de faire vivre quelque chose qui change. C'est-à-dire, moi, je faisais goûter les choses, je montrais. Je faisais des consultations chez moi, donc du coup je les faisais venir dans ma cuisine, je leur montrais mes placards, voilà ce que j'achète, voilà ce qui peut être pas mal. Là par exemple, pour vous c'est pas idéal, et les gens en fait se souviennent, t'imagines, j'ai vu la cuisine de ma naturopathe, donc ça je sais que ça a marqué pas mal. Ou alors je faisais goûter les alternatives au café, le kombucha, enfin voilà. Et dans vos autres pratiques de praticiens, je suis sûre que vous pouvez trouver des idées comme ça qui sont toutes simples. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais après le client quand il sort, il dit t'imagines, j'ai goûté du pollen frais. Enfin, et je sais comment le faire, elle m'a montré comment faire, donc du coup forcément ça parle plus, ça en donne envie de l'acheter parce que c'est plus concret, c'est moins abstrait, et ça permet de rendre la personne active directement. Dites-moi dans le chat si vous avez des idées comme ça. Moi je parle de la naturopathie plus précisément parce que voilà, mais en tant que sophro, hypno, enfin je suis sûre qu'il y a plein de choses à mettre en place toutes simples. Et ce que je vous conseille, c'est de vous poser en fait, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir en tant que client, ou alors faites passer un questionnaire à vos proches pour avoir des idées et de les mettre en place relativement facile sans que ça vous coûte trop d'argent ou trop de temps, mais que ça puisse marquer les gens en fait. Aussi, du coup, pour faire vivre un peu ce principe-là, idéalement, faut se renouveler aussi toujours, pas proposer toujours les mêmes choses. Donc, faut toujours tester. De toute façon, c'est ce qu'on dit quand on est thérapeute. Faut toujours se former, faut toujours se tester. Ça permet à vous de vous enrichir et ensuite d'enrichir les autres via cet enrichissement en fait, de partager d'autres choses, d'autres points, voilà, donc n'hésitez pas à faire, ou même si vous êtes hypno ou sophro, j'arrête pas de dire les mêmes exemples, c'est des choses qui me viennent en tête là, mais pourquoi pas proposer 2-3 petits tips qui sont plutôt nature, on est tous là pour s'aider, c'est des disciplines qui s'entrelacent, qui s'aident, donc pourquoi pas aller chercher dans d'autres disciplines pour vous aider en fait, tout simplement. Le 4e conseil que je peux vous donner, c'est se spécialiser. Alors pourquoi devenir plutôt expert dans un domaine ou une pratique? Parce qu'en fait, en général, quand on est trop généraliste, on risque de se perdre et de s'éparpiller et de moins bien cibler les problématiques ou de moins bien répondre aux clients qui viennent nous voir, aux besoins, aux attentes de vos clients. Donc l'idée c'est ça, après ça peut être en fonction de vos appétences, mais aussi de votre expérience, quoi, tout simplement. Mais voilà, en fait, à force de vouloir tout faire, souvent, on fait mal, quoi. Donc prendre les choses petit à petit et potentiellement devenir expert de plus en plus sur plusieurs sujets. Après, au fil du temps, pourquoi pas. Mais voilà, en général, quand on veut tout faire, on s'éparpille et on fait moins bien. Donc ça, c'est important de le prendre en compte. Pareil, posez-vous, qu'est-ce qui vous plaît le plus, vers où vous pourrez vous diriger, etc. Voilà, et en fait, ça vous permet aussi de vous crédibiliser, de devenir de plus en plus légitime, de répondre de plus en plus rapidement aux soucis de vos clients, d'aller de plus en plus droit au but en fait, tout simplement. Et si ça fonctionne pas ou si ça vous plaît pas, ou si au bout d'un moment vous dites voilà, j'ai envie un petit peu de rajouter une autre corde encore à mon arc,
N'hésitez pas à changer, tout simplement, à enrichir encore votre domaine d'expertise. Voilà, c'est une technique à faire, et si ça marche pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Ou si ça marche et qu'on veut enrichir encore, n'hésitez pas. Ça permet de mieux cibler, de mieux répondre à vos clients. Voilà, et il y a différentes manières de s'expertiser, de se spécialiser. C'est dans un domaine particulier. Vous pouvez choisir le stress, les troubles hormonaux, les femmes enceintes, les sportifs. Il y a énormément de choses. Ou alors dans une pratique particulière. Si vous êtes sophro, pourquoi pas devenir naturo, ou alors inclure de la réflexo. Il y a plein de choses. Et en plus, en général, quand on est thérapeute, on aime apprendre aux autres, et on aime apprendre nous-mêmes. Donc en fait, on a soif d'apprentissage et de formation. Donc n'hésitez pas à l'inclure en fait dans votre offre, en fait, tout simplement. Et ça va vous permettre en fait de fidéliser aussi la clientèle et de toucher d'autres cibles, en fait, tout simplement. Et par exemple, si quelqu'un vient pour de la naturopathie, vous lui proposez de la réflexo, il viendra potentiellement pour la réflexo une autre fois. Et vice versa. C'est vraiment un moyen de faire revenir les gens et de les fidéliser. Voilà, comme je disais, en fait, ça facilite l'acquisition de clients. Oui, effectivement, en fait, quand on a des problèmes, je sais pas, d'acné, je dis acné parce que moi j'avais beaucoup de jeunes femmes qui venaient me voir pour de l'acné. On a envie de voir quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine, pour aller pour chercher quelqu'un qui est compétent, quoi, tout simplement. Alors après, c'est pas parce qu'on est généraliste qu'on n'est pas compétent. Attention, c'est pas ce que je dis, mais ça permet de cibler et de répondre aux problèmes qui ont ces besoins en fait spécifiques. Et donc, ça permet aussi de concentrer ses efforts sur sa communication, de pas s'éparpiller, de pas se perdre, de parler directement en fait. Et de faire évoluer effectivement son discours et de mieux comprendre sa cible. Bon, vous avez compris, je crois. Et il y a 2 moyens de se spécialiser. Moi, je sais que dans mon expérience, j'avais tout le temps les mêmes personnes qui venaient me voir, les mêmes problématiques en tout cas. Donc, comme je vous disais, c'était plutôt de l'acné, les problèmes hormonaux. Donc, au fil du temps, via mes clients, en fait, via l'expérience, via mes consultations, via mes séances, du coup, je me suis spécialisée un petit peu dans ce domaine-là. Et donc, les gens venaient de plus en plus me voir pour ça. Et mais il y a aussi, en se formant tout simplement, on peut chercher des formations qui sont, qui vous permettent de vous spécialiser. Et en général, les deux sont très liés. C'est-à-dire que moi, je sais que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de jeunes femmes qui venaient pour des problèmes hormonaux. Après, j'ai cherché des formations qui permettaient de compléter en fait cet accompagnement. Les deux vont ensemble. Mais voilà. N'hésitez pas à vous questionner en fait, à vous dire mais j'ai envie d'accompagner qui, quelle cible vient plus facilement me voir, où est-ce que je suis, qui vient me voir, est-ce que c'est facile. N'hésitez pas à vous poser un petit peu, à prendre le temps de réfléchir. Après, c'est pas grave d'être un généraliste, et petit à petit affiner. C'est pas du tout. Je dis pas qu'il faut absolument être spécialiste, mais essayez de vous poser des questions pour ajuster au mieux votre pratique. Et le 5e conseil que je peux vous donner, c'est de diversifier ses sources de revenus. Alors, en fait, il n'y a pas que des consultations, il n'y a pas que des séances, il y a énormément d'autres choses, et je pense qu'il y en aura encore plus avec le temps qui passe, avec le contexte actuel, pardon. Vous pouvez proposer des ateliers en entreprise, vous pouvez développer une permanence en entreprise. Moi, je sais que j'avais shotgunné ciblé des entreprises qui avaient des conciergeries. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des services qui sont proposés au sein d'une entreprise, donc des services par exemple de pressing ou d'onglerie à tous ses employés avec des tarifs préférentiels, etc. dans un endroit particulier dans l'entreprise. Et donc moi j'avais ciblé ces entreprises-là, et donc du coup j'avais réussi à avoir une permanence tous les lundis matins en tant que naturopathe. Donc les salariés avaient un tarif préférentiel, prenaient rendez-vous, et donc du coup moi j'avais ma permanence dans cette entreprise. Donc ça peut être une bonne manière de cibler les entreprises, les conciergeries. Sinon, n'hésitez pas à faire appel à votre réseau. Encore une fois, faut pas avoir peur de solliciter votre voisin, votre grande cousine, votre ancien collègue, je sais pas. Osez. Au pire, on vous dit non, c'est pas grave. Le réseau, c'est hyper important d'avoir les bons contacts et de les solliciter. C'est fait pour ça aussi. Les gens, ils hésiteront pas à venir vous voir si jamais ils ont besoin. Donc, allez-y, demandez.
Je me suis un petit peu perdue, mais du coup, oui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est enseigner, en fait, tout simplement. Enseigner dans des écoles, dans des formations, proposer vos services en tant qu'expert dans votre domaine. Vous pouvez aussi travailler pour des laboratoires en tant que conseiller ou encore une fois en tant que conférencier, pourquoi pas. Vous pouvez intervenir dans des écoles, dans des associations. N'hésitez pas à aller voir autour de chez vous, autour de votre cabinet, s'il y a des gens qui ont besoin de vous. Proposer des choses assez précises. Vous pouvez faire des petites plaquettes. Enfin bref, peu importe. Faites parler de vous en fait. Allez voir ce qui se passe pour intervenir et faire des conférences, des ateliers, que ce soit pratique ou théorique. Enfin bon bref, il y a plein de choses à faire. Et le dernier point, c'est collaborer avec des marques. Ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se développer dans le futur. Ce que je veux dire par là, c'est, par exemple, moi, je sais que j'ai un ami qui est naturo et qui a pu proposer des recettes pour une grande enseigne de thé en tant que naturopathe. Voilà, donc du coup, c'est designé, marketé. Un naturopathe a fait cette recette et je pense que ça va vraiment se développer. Donc, n'hésitez pas à aller toquer aux portes de ce genre de marque agroalimentaire qui correspondent à vos valeurs, encore une fois. Chacun fait comme il le souhaite. Faut que ça vous corresponde, faut que ce soit authentique, etc. Mais n'hésitez pas à aller voir. Et si, encore une fois, vous avez quelqu'un dans votre réseau qui travaille dans telle ou telle entreprise, qui pourrait potentiellement, n'hésitez pas à les proposer. J'en sais rien, moi je travaille, mon voisin travaille dans une boîte qui fait des jus de fruits. Moi en fait je pourrais proposer des recettes qui permettent d'aller mieux, qui permettent d'avoir plus de vitalité, qui permettent d'avoir un système immunitaire plus développé, etc. Voilà, pourquoi pas. Allez voir les marques. Et je pense que pour les autres pratiques, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Les techniques respiratoires, il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas. Et je pense que ça va se développer de plus en plus. Donc voilà. Je regarde juste dans le chat pour voir si vous avez des questions. Alors, Éléonore, comment on sait quelle entreprise ont une conciergerie? En général, quand vous cherchez sur Google, vous pouvez savoir, vous pouvez voir. Sinon, ce que je vous conseille aussi, c'est tout simplement on peut trouver des contacts des entreprises et leur envoyer un petit mail pour leur demander tout simplement, ou alors prendre votre téléphone. Moi, je sais que j'avais pris en général, c'est les grosses entreprises qu'on connaît tous. Donc voilà, ils en ont tous de plus en plus. Donc voilà. Mais en cherchant sur Internet, on trouve. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, Éléonore. Voilà, je suis venue au bout de mon échange avec vous, de mon partage d'apprentissage, n'importe quoi, d'expérience, pardon. Comme je le disais au départ, vous pouvez télécharger ce support dans le chat. Il y a tous les liens qui sont dans le support, donc n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à le télécharger. Comme je vous disais au début, moi, ce live a pour vocation de parler de mon expérience, de ma stratégie que j'ai mis en place, mais évidemment, il y en a d'autres. Et là, ce sont vraiment des pistes que je vous ai données qu'il faut évidemment approfondir et aller beaucoup plus loin. Et c'est ce que RiseCamp vous propose. RiseCamp propose de vous aider, de vous accompagner et vous propose du coup un programme qui sera lancé début mars, un programme de 3 mois qui va vous permettre en fait de développer votre clientèle. Alors comment ils vont faire pour vous aider? C'est très simple, ils vont vous proposer un coaching personnalisé et individualisé en fonction de vos besoins. Donc en fait, vous aurez un coach perso qui sera là pour répondre à toutes vos questions au quotidien. C'est-à-dire que dès que vous avez une question, dès que vous avez une interrogation, dès que vous avez une avancée, bref, il y aura quelqu'un qui sera là pour vous suivre et ce sera la même personne pendant ces 3 mois. Donc il va bien vous connaître à la fin, il va bien cibler vos problématiques pour vous accompagner, vous faire avancer. Ça c'est très important d'avoir quelqu'un, je pense, à qui s'adresser, parce que parfois on peut être perdu, on ne sait plus à qui s'adresser et tout. Là, la personne va vous suivre de manière individuelle pendant 3 mois. Vous aurez aussi des lives collectives pour le coup, sur des thématiques un peu plus générales, on va dire, qui vont vous permettre d'avancer plus concrètement sur des thèmes. Alors la communication, le site internet, le référencement, voilà, plein de choses comme ça qui vont vous permettre d'avancer collectivement. Et s'il y a quelque chose qui ressort, vous pourrez en parler avec votre coach personnel, évidemment. Ce que RiseCamp vous propose aussi, c'est une équipe de thérapeutes, donc des gens qui savent de quoi ils parlent évidemment, mais pas que. Il y aura aussi des experts en fait dans le domaine de l'entrepreneuriat, du marketing, de la communication, donc comme Édouard et comme Nicolas qui sauront vous aider. En fait, c'est cette complémentarité d'équipe pédagogique qui va vous permettre d'avancer en fait au mieux et de répondre
un panel de questions qui est beaucoup plus vaste que simplement être thérapeute. Voilà. Donc c'est ce que RiseCamp vous propose. Ça commence début mars. Voilà. C'est un programme qui dure donc 3 mois et les préinscriptions sont encore, il y a des préinscriptions avec un tarif préférentiel qui est encore d'actualité, donc c'est jusqu'au 30 mars, donc faut pas hésiter. En téléchargeant le support, encore une fois, vous pourrez cliquer sur le lien qui vous emmène directement sur cette préinscription pour pouvoir bénéficier donc d'un coaching personnalisé au quotidien. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et si vous avez encore des questions, évidemment, vous pouvez prendre rendez-vous avec l'équipe pédagogique de RiseCamp, notamment Edouard qu'on voit ici sur la photo, et Nicolas. Ils sauront répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller sur le site de RiseCamp ou à télécharger le support et à cliquer sur les rendez-vous. Vous avez plein de créneaux disponibles. Ils répondront à toutes vos questions. Ils sauront vous rassurer. Ils sauront vous guider. Ils seront très honnêtes. Ils sauront répondre à toutes vos questions. Être un petit peu plus précis que coaching personnel individualisé, live et équipe pédagogique polyvalente. Voilà. Eux, ils seront là vraiment à répondre à toutes vos questions vraiment très spécifiques. Alors Fanny, je regarde juste dans le chat, Fanny me demande, on n'a pas parlé de business plan, est-ce nécessaire avant de se lancer? Oui Fanny. Là vraiment ce live c'était plutôt pour les personnes qui étaient déjà lancées, mais pour les personnes qui vont se lancer, avoir un business plan et avoir une vue en fait à court, moyen et long terme, c'est important de savoir où vous allez pour pas perdre pied, pour pas s'éparpiller en fait, et ça permet aussi d'avoir un cap en fait. Voilà, moi comme je disais, je m'étais donné 3 ans pour développer ma clientèle. Je voulais avoir tant de clients au bout d'1 an, tant de clients au bout de 2 ans, tant de chiffre d'affaires qu'il y allait avec, comment je le mets en place. Voilà, tout était prévu et ça me permettait en fait d'avoir une vue d'ensemble et de pas avoir une baisse de motivation aussi de temps en temps parce que parfois il y a des mois que c'est compliqué et c'est compliqué mais c'est faisable et c'est surtout qu'en fait faut pas avoir une vue que mensuel ou que hebdomadaire, c'est-à-dire que faut voir son chiffre d'affaires sur 1 an et avoir un business plan comme ça, avoir une idée d'où on va, de l'ajuster, etc. C'est hyper important. Donc oui, il faut avoir un business plan et surtout d'ajuster son offre, etc. Enfin bref, ça c'est vraiment des choses que vous verrez justement avec RiseCamp, si c'est si vous êtes déjà lancé et que c'est votre talon d'Achille, on va dire, votre coach personnel vous aidera à aller dans ce sens-là en fait. Donc n'hésitez pas. Mais oui, avant de se lancer, il faut avoir un business plan. Et en général, quand on s'est lancé, on a fait un business plan. Mais si vous l'avez pas fait, c'est pas grave. Vous pouvez vous faire aider encore une fois. J'ai l'impression que Edouard et Nico ont répondu à toutes les questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées, que ça vous a permis de faire mûrir des petites graines et que ça va permettre de le faire dans le temps qui va arriver. N'hésitez pas à vous poser avec tous ces conseils, etc. J'ai donné beaucoup d'informations. Voilà, c'était un plaisir en tout cas. J'espère qu'on se retrouvera bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec RiseCamp si vous avez des questions plus spécifiques sur le programme. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup de m'avoir écouté.